Salut à toutes et à tous, avec les filles, on va vous présenter une petite nouvelle vidéo. À tout de suite. Attendez, faut que je me relève de cette merde là. Carla, tu te tiens bien. Voilà, c'est bon comme Et ça. pas de main aux fesses. Carla est toujours en Croatie. Si vous n'avez pas suivi, ça c'est Carla. Elle est dedans. Help me! Help me! Nous allons parler des activités que vous pouvez faire en Corée du Sud. On va bientôt repartir en Corée du Sud. Elles vont pas bouger. Later. Notre liste de visites, c'est bien sûr pas toutes les visites que vous pouvez faire, c'est pas toutes les activités de Séoul, donc on fera d'autres vidéos là-dessus. C'est dans n'importe quel ordre, donc excusez-nous. Ouais, ça a aucun sens. Donc on va commencer par Carabine Bay. Pour résumer, c'est une sorte d'aqua boulevard mais en beaucoup mieux. Et il faut savoir qu'il y a 2-3 attractions à grosses sensations fortes et franchement on a pu les faire et c'était top. Le seul point négatif qu'on peut dire sur Carabine Bay, c'est que il y a trop de monde en fait. C'est-à-dire que nous on est parti en août, donc c'est des saisons où il y a plein de monde et il faut faire la queue pendant 2 heures et c'est chiant. Mais sinon, voilà, c'est à faire. On était les seuls étrangers, on a vu 3-4, c'est tout. Ouais, donc on pas quelque chose de très commun, mal à l'aise. Et donc qui dit Carabine Bay dit Everland. Everland c'est un parc d'attractions. Comme on a dit tout à l'heure, il y a 2-3 attractions, c'est les plus rapides d'Asie. C'est un truc de malade, la preuve, j'ai vomi. Carla a perdu son téléphone. Voilà, c'est qu'il nous est arrivé un peu des merdes là-bas. Ouais. Mais pour le coup, genre vraiment, ça vaut le coup. Dès que je peux, C'est j'y pas retourne. Carabine Bay et Everland, du coup, faut prendre des bus. Ouais. Nous, on avait pris un bus qui était à Gangnam, il me semble. Ouais. C'était une heure de trajet. Ouais, un peu moins. Oui, on a eu des réductions grâce à la Timonie. Donc ça aussi, regardez, c'est encore d'actualité parce que nous, on sait pas exactement. On a dans le même style mais qu'on n'a pas fait, c'est Lotte World. Et qu'à la base, en fait, on voulait, c'est ça aussi. Tu peux avoir des billets nocturnes, donc il y avait la nuit, donc tu es en mode, ah, c'est super cool. Des proches qui étaient allés qui nous avaient dit que les attractions n'étaient pas hyper à sensation, il y en avait vraiment très peu, mais que c'était surtout ça, c'est le côté comme Disney quoi, c'est magique quoi, donc t'y vas pour ça. Ensuite on enchaîne avec la Dynamic Zone. Alors la Dynamic Zone c'était top. C'était à Insadong. C'est un genre d'escape game, c'est archi bien. T'escalades des trucs, t'es dans le noir, c'est quoi, c'était 20 minutes et ça coûtait pas super cher, non mais c'était je crois 14 000 won, un truc comme ça, c'est vraiment pas cher. Ensuite on a Suwon, gros coup de cœur, c'était notre journée préférée. Il y a vraiment la forteresse de Suwon, donc qui fait tout le tour, qui englobe, qui était là pour protéger à l'époque la ville. C'était vraiment magnifique, on a vraiment adoré cette sortie. Du coup c'était pareil, c'était à 45 minutes, 1 heure en transport. Par contre pour se balader une fois là-bas, c'est très chiant. Donc faut prendre le taxi. Alors pour rester à Suwon, on a le KBS de Suwon, comme vous avez vu qu'on n'a pas pu visiter parce qu'il faut réserver. Ça je pense que c'est un gros bémol. Quand tu essaies de réserver, il y a des problèmes sur le site. Le site ne marchait pas, ça nous envoyait un mail comme quoi la boîte mail était pleine, donc on pouvait pas envoyer de mail. Et c'est dommage parce que nous on a vu des photos, des trucs comme ça, et pour les fans de drama c'est génial. C'est génial parce qu'en fait tu prends un petit bus, tu te balades, en fait t'as tous les studios de tournage de drama. Pour rester dans le KBS, il y a le KBS que nous on a fait, donc qui est à Séoul même et qui est gratuit. Vous avez vu peut-être dans le vlog, il y a une petite session où tu peux faire de la radio, tu peux faire de la présentation télé, et c'est hyper interactif tout ça. Et t'as même des Coréens qui y vont pour visiter. Les Coréens aussi. Souvent c'est pour les enfants. Pour les enfants. Ah, et c'est gratuit. Ensuite on a Dongdaemun Market de nuit, donc on l'a aussi fait dans un vlog. Donc c'est ouvert, c'est hyper choquant, genre c'est ouvert de je sais quoi, de 20h, je sais plus. mais jusqu'à 5h du matin, un truc comme ça, et c'est sûr, je crois qu'on a même pas fait tous les étages, tellement qu'il y avait t'as l'impression que c'est sans fin, tu montes 8 étages, t'es en mode mais ça se finit jamais. Et c'est des petits marchés en fait, où il y a vraiment, ils vendent des trucs pas très chers. C'est un peu le côté où on négocie, donc là ne vous faites pas avoir non plus, parce qu'au début ils vont dire ah bah tiens bah touriste, on va y aller. Pour ma part, moi ce qui me gênait, c'est ce côté justement de marchander. Tu te sens un peu mal parce que tu dis merde, je ne sais pas jusqu'où je peux vraiment marchander. Moi personnellement je marchande jamais. Voilà, j'arrive pas à marchander. J'arrive pas. Mais après ça dépend comment t'es à l'aise avec ça. Il y a les galeries de métro souterraines. Ouais. C'est les stations de métro, donc tu descends et tu vois plein de boutiques. C'est très connu pour être un marché souterrain. Et tu vois même pas le fond. Tu vois pas le fond, c'est un truc de fou. Que des petites boutiques avec des goodies, des trucs choux, etc. Des vêtements, des culottes pour les grands-mères. Des culottes pour les grands-mères. On passe plus du côté historique. Le palais de... Je m'étire, le nom il est dur. Pardon. On enchaîne avec le palais de Gyeongbokgung. Je sais pas le dire. C'est le principal, c'est le grand palais que vraiment
Tu vois partout, sur tous les guides corées, c'est le principal. Palais. Il y a cette grande avenue qui est très très connue. Il y a une petite fontaine avec la frise historique de tout ce qui s'est passé en Corée et avec la statue du roi Sejong. On l'avait fait avec Duck One, donc vous pourrez regarder la vidéo. C'est notre premier jour à Séoul. Tu rentres, tu regardes devant toi, t'as que la montagne, les forêts, etc. Et derrière, les grands buildings. Donc ça c'est vraiment incroyable. C'est vraiment le choc des cultures. C'est pas mon palais préféré. Moi, mon palais préféré, c'est celui-là, c'est le palais de Jangdeokgung. Changdeokgung. J'ai dit quoi? Même s'il a plu quand on y allait, j'ai trouvé ça, mais c'était magnifique. Il y avait une énorme rivière avec des petits nénuphars, des trucs comme ça. Pour le coup, on était beaucoup plus dans le côté nature et beaucoup moins dans le côté touristique. Et c'était Duck One qui nous disait que c'était pour lui le plus beau palais. Je suis d'accord. Ensuite, on est plus dans le monde de la vague Hallyu. Si vous aimez la K-pop, tout ça, vous pouvez visiter. Il y a des cafés tenus par les proches des membres des stars de K-pop. Par exemple, nous on est allé à Mouse Rabbit, donc c'est le café de la maman de Yesong, de Super Junior. Et c'était super cool. Génial, franchement, moi j'avais peur d'être déçue parce que je me disais peut-être c'est un peu surcoté. Mais en fin de compte, non, c'était pas si cher. Mais franchement, c'était pas très cher et c'était bon, c'était beau. C'était super beau. Ensuite, vous avez la zone démilitarisée. Voilà. Du coup, c'est une zone entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est pas Séoul, hein. Il y a des bus qui se passent fréquemment là-dessus. Et en fait, on peut visiter du coup la salle de rencontre politique entre les deux pays et aussi voir de loin du coup la Corée du Nord. Apparemment, les immeubles qu'on voit, c'est des factices pour faire croire qu'il y a de la vie, etc. Alors qu'en fait, il n'y a rien dedans. Ça peut être une bonne expérience à tenter. Ensuite, on a Hanok Village. Alors c'est pas possible que vous alliez en Corée du Sud, c'est à Séoul, même sans voir Hanok Village. C'est le truc historique, genre c'est pareil, tous les sites touristiques, tous les voyages. T'as ça en photo, t'as Hanok Village. Donc c'est ce côté de vieux Séoul qui est resté vraiment comme avant. Et non, mais surtout, c'est l'ambiance, elle est hyper calme, c'est-à-dire qu'il faut pas crier là-bas, il faut vraiment que tout est calme. On regrette de pas avoir fait, peut-être que vous allez savoir pourquoi, c'est la Petite France. En fait, on est arrivé 2 heures à l'avance, il y avait plus de train. Dans le prochain train, t'as 14h, mais ça servait à rien. Voilà, on n'aurait pas profité parce que le temps d'y aller. C'est à Gapyeongun, et en fait, c'est génial parce qu'en fait, c'est une sorte de. Ils ont voulu un petit peu recréer la France, cliché quand même. Hein. Il y a la Tour Eiffel, et c'est vachement axé sur le Petit Prince. Voilà, c'est ça. Sur le Petit Prince, sur un peu l'univers du Petit Prince. C'est très coloré. Et moi, je me souviens qu'on voulait aussi y aller là-bas parce que dans ce quartier-là, il y avait une sorte où on pouvait faire du saut élastique. C'est exactement ça. Du saut élastique, du saut. C'était pas cher en plus. Ensuite, on a Paju. Donc, alors, elle est très connue parce qu'elle est très colorée, donc ça m'avait pensé un peu à Cuba. Elle est connue pour avoir fait des dramas genre My Love from the Star, Secret Garden, Sensory Couple. Il y a eu Boys Over Flower qui s'est tourné. Il y a un domaine. Et le musée surtout de Pinocchio. Un truc qu'on a bien aimé, qu'on a fait qu'une fois, mais c'était génial, c'est le Dog Coffee. Tout ce qui est bar à thème avec des animaux, Dog Coffee, tout ça. En fait, donc le principe, c'est que vraiment tu payes ta consommation, qui est un petit peu plus chère que la norme, mais voilà, et tu as des animaux autour de toi. C'est trop cool parce que nous on est avec les chiens, on adore les chiens. Il y a avec des chats, à Séoul il y a avec des moutons, des ratons laveurs. La propriétaire, quand elle avait vu qu'on était gaga de ses chiens, elle avait décidé de faire un petit spectacle. De faire un spectacle en mettant son gros chien sur ses épaules. Enfin, c'était génial. Les activités qui peuvent être super cool, c'est louer les vélos. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On voulait à tout prix. C'était notre but de faire du vélo sur la rivière Anne. Depuis qu'on a notre but de louer des vélos sur la rivière. C'était notre but de faire du vélo sur la rivière Anne. Quand on l'a fait, c'était vraiment génial. Tu te prends une après-midi, tu roules, tu regardes les trucs. C'est pas si cher, donc je mettrai le prix, tout cher. Je crois que ça tourne autour des 10 euros. Mais c'est pas si cher et c'est vraiment genre tu t'éclates quoi. Tu passes une journée incroyable. En plus, tout ce qui est Anne River. 2-0 pour la Belgique. Dans le cul le Brésil. Mais Poutine, arrête de jouer avec les ballons. On espère que ça vous a plu. Ouais. On vous laisse parce qu'il faut qu'on aille voir le match. Oui. Et la fin du match. Et que oui, on a faim, on va manger la pizza. La pizza de pape. À bientôt.